Ce matin, je commence une demi-heure plus tard. Il fait jour. Bonjour. Shalom. Je continue la lecture de la Bible dans la lettre aux Colossiens. On est au chapitre 3, versets 1 à 17. Le thème, c'est « Attachez-vous aux réalités d'en haut. Votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. » Amen. 3, 1 à 17. C'est pas tout le 3. Si donc vous avez été relevé de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à la droite de Dieu. Dirigez votre attention vers les choses d'en haut, non vers celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Quand le Messie qui est notre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alléluia. Par conséquent, faites donc mourir tout ce qui est terrestre dans votre nature. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Il est vrai que dans la vie que vous meniez autrefois, vous pratiquiez ces choses. Mais maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'emportement, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de votre vieille nature et de ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature qui est continuellement renouvelée d'une connaissance toujours plus grande et toujours plus proche de l'image de son Créateur. La nouvelle nature ne fait pas de distinction entre le païen et le juif, entre le circoncis et l'incirconcis. Pour elle, il n'y a plus d'étrangers, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Au contraire, le Messie est tout et en tous. Amen. Puisque vous êtes le peuple choisi de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous donc de sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous mutuellement. En effet, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi vous devez pardonner. Par-dessus tout, revêtez-vous d'amour qui lie toutes choses à la perfection, et que le shalom qui vient du Messie préside dans vos cœurs, car vous avez été appelés à être membres d'un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole du Messie vive en vous dans toute sa richesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse. Et quand vous chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, soyez reconnaissants envers Dieu. Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom de Yahusha, en remerciant par lui Dieu le Père. Amen. La question de méditation, il y en a 3. Mes pensées sont-elles souvent tournées vers le ciel? Les choses d'en haut occupent-elles mon esprit? Ou bien suis-je trop absorbé par les réalités que je rencontre sur la terre? Aïe, 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 aïe. Que chacun médite et s'examine lui-même. Oh, mon Dieu Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme nous sommes tout petits et faibles bien souvent, accaparés par nos pensées. Comment sont nos pensées, mes pensées, Seigneur? Oui, je pourrais rien dire, Seigneur. Mais toi, tu sais, tu connais mes pensées. Je ne peux pas te les cacher. Seigneur, je prie pour mes pensées, les pensées de mes frères et mes sœurs, pour que tu les rendes toutes captives à toi, pour que toutes ces futilités, ces préoccupations ne nous assaillent pas, ne nous tiraillent pas, mais qu'on sache se reposer sur toi, qu'on sache faire le vide, qu'on sache
prendre ce temps de rechercher plus les trésors et les richesses d'en haut, Seigneur. Quelles sont nos préoccupations? Nos actes montreront les préoccupations de nos cœurs. Et oui, de nos pensées, nos actes, Seigneur. Et c'est vrai, et quand nous faisons aussi, à quoi nous pensons? Oh, Seigneur, combien de fois? Regarde-nous, sonde-nous. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous dans la voie de l'éternité. Conduis-moi, Père. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Merci pour ta patience qui est mon salut. Alléluia. Merci pour le temps que tu me donnes pour me préparer à te rencontrer. Merci Seigneur pour la vie éternelle et le souffle de vie encore ce matin. Pour l'attrait, l'attirance à toi que tu mets en moi. Alléluia en nous Seigneur. Tu nous donnes une faim, une soif de toi, un désir nouveau de te servir. Merci, merci Papa de nous attirer dans ta parole, de nous attirer dans ta présence. Libère-nous de tout fardeau, Seigneur. Nous voulons déposer, je veux déposer à tes pieds mon fardeau, mes fardeaux. Seigneur, mes craintes, mes doutes, tout, Seigneur, tout entre tes mains, sachant que tu es un bon Père, que tu prends bien soin de tes enfants, que tu veux le meilleur pour tes enfants, que je n'ai pas à me soucier du lendemain, tout comme tu habilles les fleurs des champs. Alléluia. Et donne la nourriture aux petits oiseaux, bien plus nous, ta création préférée, tes enfants. Pour nous, c'est pour nous que tu as envoyé ton Fils unique, la personne du Messie. Alléluia, plénitude, remplie de toi, démontrant qui tu es. Nous t'avons vu par lui. Alléluia, l'amour parfait qui s'est donné. Alléluia, il n'y a rien de mauvais qui est sorti de sa bouche et aucun acte mauvais. Merci, merci d'avoir été jusqu'à la croix pour nous. Ce sacrifice parfait, merci, merci, que nous soyons, que je sois, te sois toujours reconnaissante. Et oui, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Merci Père éternel, mets en nous quelque chose de nouveau, mets en moi quelque chose de nouveau pour te servir, pour t'adorer. Et que vraiment ces réalités invisibles, spirituelles, soient plus recherchées dans ma vie, dans nos vies, que toutes ces choses à faire ici-bas, même si, voilà, on sait bien qu'on est dans un corps terrestre, qu'il y a des trucs, un minimum à faire, on est obligé, mais Seigneur, garde-nous, protège-nous de tout ce qui est inutile, Seigneur. Merci, merci pour tout, que toute la gloire te revienne. Amen, shalom, bonne journée, bisous, ciao, et bonne préparation de Shabbat.